Ils ont bâti des empires, élevé 5 magnifiques enfants et apporté de la joie à des millions de personnes grâce à leur émission à succès Fixer Upper. Mais aujourd'hui, Chip Gaines fait la une des journaux pour une raison beaucoup plus personnelle. Les fans ont été stupéfaits lorsque Chip s'est discrètement retiré de plusieurs entreprises et apparitions publiques. Pourquoi? Tout revient à la femme qu'il appelle sa meilleure amie, Joanna. Pendant des années, ils ont tout affronté côte à côte, des rénovations immobilières à l'éducation de leur progéniture. Mais lorsque les problèmes de dos de Joanna, longtemps ignorés, se sont ravivés, entraînant une autre opération douloureuse, Chip a été forcé de tout réévaluer. Alors que d'autres pourraient y voir un revers, Chip y voit une seconde chance. « Je ne peux pas la laisser partir », a-t-il dit à un ami proche, les yeux lourds d'émotion. Ces 5 mots ont tout résumé. Les projecteurs peuvent attendre. Ce moment, sa femme et sa famille passent avant tout. Et pour la première fois depuis des décennies, Chip Gaines choisit la maison plutôt que le travail acharné. Un partenariat à vie, la relation de Joanna et Chip. Bien avant de devenir le duo de rénovation domiciliaire préféré des Américains, Chip et Joanna Gaines n'étaient que 2 jeunes rêveurs à Waco, au Texas. Réunis par le destin et cimentés par la foi, le rire et un amour qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Leur première rencontre n'était ni tapée à l'œil ni scénarisée pour la télé-réalité. Chip est entré dans le magasin de pneus du père de Joanna, l'a vue derrière le comptoir et a dit à son ami « Je vais épouser cette fille ». On dirait une réplique d'une comédie romantique, mais pour eux, c'était le début de quelque chose de réel. Ils se sont mariés 2003, des années avant que les projecteurs ne les trouvent. Ensemble, ils ont construit non seulement des maisons, mais une vie. Au cours des 2 décennies suivantes, le couple a accueilli 5 enfants, Drake, Ella Rose, Duke et Mika, et leur benjamin, Crew. Chaque enfant, a dit Joanna, a ajouté une nouvelle dimension à leur voyage déjà riche. Même si leur famille s'est agrandie, leur connexion s'est également renforcée, ancrée par une foi partagée et un engagement profond l'un envers l'autre. Leur style parental a toujours penché vers un mode de vie intentionnel. Joanna a souvent parlé de laisser les téléphones de côté pendant le dîner, de profiter des matins calmes avec les enfants et de créer une maison qui se sentait habitée, pas seulement stylée. Chip, toujours le clown, a joué le rôle du père amusant, apprenant à ses garçons à construire, donnant des promenades à dos à ses filles et ne manquant jamais une occasion de s'embarrasser au nom de l'amour. Mais le mariage, même le plus beau, demande du travail. Et le leur ne faisait pas exception. Le chaos de l'éducation d'une famille nombreuse, tout gérant plusieurs entreprises, aurait facilement pu creuser un fossé entre eux. Au lieu de cela, ils se sont appuyés l'un sur l'autre. Ils se sont maintenus mutuellement à flot, même lorsque la célébrité d'HGTV les a catapultés dans la royauté de la culture pop. Qu'il s'agisse de filmer des scènes sur le plateau ou de surmonter des désaccords dans la vie réelle, ils sont restés les plus grands supporters l'un de l'autre. Malgré tout, leur relation n'a pas seulement survécu aux projecteurs, elle s'est épanouie malgré cela. Le monde a regardé comment ils ont transformé Magnolia, une marque nationale. Mais ceux qui sont proches d'eux savaient que le véritable fondement de leur succès était construit à la maison autour de l'îlot de cuisine avec 5 enfants qui se déchaînaient arrière-plan et Chip et Joanna qui maintenaient tranquillement l'ensemble. Mais la vie, même pour les couples les plus forts, a une façon de tester ce qui est le plus sacré. Et pour Chip, ce test n'est pas venu sous la forme de cotes d'écoute ou de contrats, mais dans le déclin lent et douloureux de la femme qu'il ne pouvait supporter de perdre. L'ascension vers la gloire, la construction d'un empire, brique par brique. Avant que le monde ne connaisse leur nom, Chip et Joanna Gaines essayaient simplement de revendre des maisons
et de maintenir les lumières allumées. Leurs premières années étaient tout sauf glamour. Chip s'occupait de la construction. Joanna apportait la vision. Ils achetaient de vieilles maisons, les rénovaient et priaient pour que les nouveaux propriétaires aiment le résultat. Mais cette agitation, désordonnée, honnête et profondément humaine, allait devenir la formule magique qui allait les transformer non connus. 2013, tout a changé lorsque HGTV a frappé à leur porte. Fixer Upper n'était pas seulement une émission sur les rénovations. C'était une fenêtre sur un mariage qui semblait rafraîchissant de réalisme. Les téléspectateurs ne se contentaient pas de regarder des plaques de plâtre se monter. Ils assistaient à des blagues, des disputes créatives, des regards affectueux et des enfants qui les accompagnaient sur les chantiers. L'humour et la spontanéité de Chip se sont parfaitement mariés à l'élégance calme et concentrée de Joanna. L'Amérique était accro. Au fur et à mesure que la série explosait popularité, la marque Gaines a fait autant. À la fin des 5 saisons de Fixer Upper, Chip et Joanna étaient devenus les visages du design rustique moderne. Les murs lambris, les éviers de ferme et les tons neutres minimaux ont soudainement régné sur les maisons américaines. Mais au-delà du design, ils incarnaient quelque chose de plus rare. Un couple qui se sentait à la fois ambitieux et accessible. Ils n'ont pas seulement construit des maisons, ils ont bâti une confiance avec des millions de fans. Leur succès ne s'est pas arrêté à la télévision. Quelques années seulement, ils ont lancé Magnolia Market at the Silos, une vaste destination à Waco qui attire des millions de visiteurs chaque année. Ils ont créé des livres à succès, une ligne de décoration intérieure avec Target et, finalement, tout un réseau de télévision, Magnolia Network. Ce qui a commencé comme de la revente de maisons locales s'est transformé en empire multimédia. Mais avec ce succès est venue une quantité écrasante de responsabilités. Entre les calendriers de tournage, les réunions de marque, les décisions commerciales, les échéances des magazines et l'éducation de 5 enfants, leurs journées étaient remplies à craquer. Joanna a ouvertement déclaré qu'elle se sentait souvent dépassée, tiraillée entre l'ambition et la maternité. Chip aussi a commencé à ressentir la pression, passant constamment du rôle de père, d'entrepreneur, de PDG et de personnalité publique. Et pourtant, il le laissait rarement transparaître. Devant la caméra et dans les interviews, il dégageait calme et connexion. Ils parlaient souvent de protéger leur temps famille, de refuser les offres qui ne correspondaient pas à leurs valeurs, de fixer des limites pour maintenir la force de leur mariage. Mais coulisses, le numéro de jonglage devenait de plus difficile. Le rythme ne ralentissait pas plus que les attentes. Même après s'être retiré de Fixer Upper 2018, l'élan ne s'est pas arrêté. Les fans demandaient de plus. La marque Magnolia a continué de croître. De nouveaux projets ont été lancés. Et les Gaines ont continué d'avancer avec un sentiment d'utilité, revenant toujours à leurs racines, au sol de Waco, à leur dîner famille et à leur match de soccer du samedi. Mais parfois, la vie ne ralentit pas simplement parce que vous le demandez. Et au milieu de toute cette croissance et de cette gratitude, quelque chose a tranquillement commencé à se défaire. Une douleur qui accompagnait Joanna depuis des années. Une douleur qui finirait par remettre tout le reste question. Car lorsque le corps lâche, même les rêves les plus forts peuvent être forcés de s'interrompre. Et lorsque la femme qui a aidé à tout construire commence à faiblir, soit vous continuez à courir après le succès, soit vous vous retournez et vous la rattrapez avant qu'elle ne tombe. La douleur cachée lorsque le passé de Joanna l'a rattrapée. Joanna Gaines s'est toujours comportée avec grâce, une force tranquille et constante que les fans du monde entier ont fini par admirer. Qu'elle rénove une ferme délabrée, qu'elle écrive un livre de cuisine ou qu'elle élève 5 enfants, elle a fait sorte que tout paraisse facile.
Mais derrière cet extérieur posé se cachait une douleur qui couvait tranquillement depuis des décennies. Et lorsqu'elle a finalement fait surface à nouveau, elle n'a pas seulement ébranlé Johanna, elle a tout ébranlé. Tout a commencé au lycée. Johanna était pom-pom girl à l'époque, jeune, pleine d'énergie, et faisant déjà preuve du genre de détermination qui allait plus tard définir sa carrière. Mais lors d'une routine, un lancer de panier hauteur, elle a mal atterri. Ce seul faux pas a tout changé. La blessure n'était pas immédiatement évidente. Comme la plupart des athlètes, elle l'a balayée du revers de la main. Mais avec le temps, la douleur est devenue plus persistante. Ce que les médecins ont découvert plus tard, c'est que l'impact avait causé une hernie discale dans le bas du dos. Elle allait vivre avec cet inconfort pendant des années, silencieusement et obstinément. Au moment où elle a rencontré Chip à l'université, la blessure avait déjà façonné sa façon de bouger, de s'asseoir et même de dormir. Et quelques mois seulement après le début de leur vie amoureuse, il est devenu clair que son dos n'allait pas mieux. Puis la douleur s'est manifestée d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Elle avait besoin d'une intervention chirurgicale, une microdissectomie, une intervention pour enlever une partie du disque qui exerçait une pression sur son nerf. C'était 2001, et Johanna a dû annuler une date avec Chip et a passé un certain temps à se rétablir. La plupart des couples se seraient séparés. Après tout, ils étaient encore jeunes, encore train de comprendre les choses. Mais pas ces deux-là. Chip est resté. Il a rendu visite. Il a aidé. Il n'a pas bronché. Ce premier moment de crise, curieusement, a jeté les bases de la façon dont ils allaient affronter tous les défis par la suite, côte à côte, avec humour, loyauté et une foi profonde et inébranlable. L'opération a fonctionné pendant un certain temps. Johanna est passée à autre chose. Elle et Chip se sont mariés. Ils ont créé des entreprises, élevé des enfants, sont devenus célèbres et, d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, elle a géré la douleur persistante comme elle gérait tout le reste, tranquillement. Mais le corps humain a ses limites, et celle de Johanna avait été étirée pendant trop longtemps. À la fin de 2022, les signes ne pouvaient plus être ignorés. Johanna a commencé à se réveiller au milieu de la nuit, avec des douleurs lancinantes dans le bas du dos. Elle avait du mal à rester debout pendant de longues périodes. Le tournage est devenu un défi. L'éducation des enfants est devenue physiquement exigeante. Même des mouvements simples, se pencher pour ramasser les jouets des enfants, monter les escaliers, envoyaient des ondes de choc dans sa colonne vertébrale. Au début, elle a essayé des remèdes holistiques, des étirements, des massages, de l'acupuncture, mais rien n'a apporté de soulagement durable. Puis est venu le moment qui a tout changé. Selon un essai personnel qu'elle a partagé plus tard, Johanna préparait un repas de fête lorsqu'elle a senti quelque chose dans son dos lâcher. Pas un claquement, pas une déchirure, mais quelque chose de plus profond, quelque chose de définitif. Elle s'est effondrée sur une chaise à proximité, essoufflée. La douleur était accablante, et cette fois, elle ne pouvait pas la surmonter. Les médecins ont confirmé le pire. Sa blessure précédente s'était aggravée avec l'âge et l'activité, et elle aurait besoin d'une deuxième microdissectomie. La nouvelle l'a frappée de plein fouet. Une autre opération, une autre convalescence, plus de temps loin du travail, des enfants, de tout ce qu'elle essayait de jongler. Elle s'est tue pendant un certain temps. Chip n'a pas parlé non plus. Il a continué à sourire devant la caméra, à se présenter au Magnolia Market, à assister à des réunions d'affaires, mais intérieurement, il était difficulté. « Je peux supporter la pression », aurait-il dit à un ami. « Mais voir Joe comme ça, c'est différent. Ça me brise. » Lorsque Johanna a été conduite dans la salle d'opération pour la deuxième fois de sa vie, les parallèles n'ont échappé à aucun d'eux. 2 décennies s'étaient écoulées depuis la première opération. À l'époque,
Ils ne faisaient que sortir ensemble. Maintenant, ils étaient parents de 5 enfants, propriétaires d'entreprises et vedettes de la télévision. Et pourtant, à ce moment-là, tout s'est estompé. Ce n'était plus que Chip et Joanna, lui tenant la main, murmurant des prières, attendant que la femme qu'il aimait lui revienne entière. La convalescence a été lente. Joanna a passé des semaines à ne pas se tenir debout. Elle a manqué le travail, annulé des plans de vacances et s'est retirée de la vie publique. Chip a tout pris charge. Il faisait la navette entre l'hôpital et la maison, s'occupant des enfants, faisant des courses, répondant aux appels professionnels et essayant désespérément de maintenir l'ensemble. Coulisses, des contrats étaient retardés, des apparitions à la télévision étaient discrètement annulées, des engagements publics étaient reportés. Les gens ont commencé à se demander où ils étaient. Des rumeurs ont commencé à circuler. Les Gaines se retiraient-ils de tout ça? La vérité était plus personnelle et plus douloureuse que la plupart des fans ne le réalisaient. Ce n'était pas qu'une opération, c'était une prise de conscience. Pour Joanna, c'était un rappel que même les corps les plus forts finissent par demander de l'aide. Pour Chip, c'était une prise de conscience bouleversante, que tout le succès du monde ne signifie rien si la personne que vous aimez souffre. Ils ne l'ont pas annoncé immédiatement. Il n'y a pas eu de communiqué de presse. Mais pendant ces longues nuits au chevet de Joanna, Chip a pris une décision. Trop, c'est trop. Le rythme, la pression, les échéances interminables, ils tuaient leur tranquillité d'esprit. Et pour la première fois depuis des années, il s'est demandé, non pas ce qui vient ensuite, mais ce qui compte le plus. Il connaissait la réponse. Il l'a toujours connue. C'était Joanna. Et une fois de plus, comme il l'avait fait il y a toutes ces années, après leur deuxième rendez-vous annulé, Chip a fait un vœu silencieux. Je ne peux pas la laisser partir. Le point de rupture. Pourquoi Chip s'est retiré? Pour la plupart des gens, le succès est le but, le sommet, la récompense pour des années de sacrifice et de travail acharné. Et pour Chip Gaines, ce succès était venu par vagues. Des émissions de télévision, des livres à succès, des entreprises florissantes et une base de fans fidèles qui s'étendait sur plusieurs générations. Mais lorsque la douleur de Joanna a atteint son paroxysme, quelque chose lui a changé. Les lumières vives ont commencé à perdre leur éclat. Soudain, il ne s'agissait plus de ce qu'il construisait, il s'agissait de ce qu'il perdait. Chip a essayé de continuer comme d'habitude dans les premiers jours après la deuxième opération de Joanna. Il a souri pendant les appels Zoom, a envoyé des notes pour les mises-pages des magazines, est apparu dans des promotions Magnolia préenregistrées, mais privées. Il se défaisait. Chaque fois qu'il regardait Joanna lutter pour sortir du lit, chaque grimace, chaque pilule, chaque sieste écourtée par la douleur, cela l'ébranlait. Elle avait besoin de lui, non pas seulement tant que partenaire, pas tant que collaborateur commercial ou co-animateur ou gestionnaire de marque. Elle avait besoin de son mari, celui qui s'asseyait à son chevet d'hôpital 2001 et lui murmurait des blagues idiotes pour la faire sourire à travers le brouillard de l'anesthésie. Celui qui a promis à maintes reprises « Nous sommes dans le même bateau ». Alors, Chip a pris la décision. Il a décroché le téléphone et a commencé à annuler. Tout d'abord, une poignée d'apparitions comme conférencier principal prévues pour le début de 2023. Ensuite, quelques réunions de développement à venir de Magnolia Network. Il s'est retiré d'un accord de parrainage lucratif qui était préparation depuis près de 8 mois. Coulisses, Chip a même mis pause 2 concepts d'émissions de télévision qui devaient entrer production à la fin du printemps. Il ne s'agissait pas d'un épuisement professionnel. Ce n'était pas une crise de la quarantaine. C'était un homme qui traçait une ligne dans le sable, disant « Jusqu'ici, pas plus loin ». Sa femme souffrait. Sa famille avait besoin de plus que de brefs moments de contact et de dîners de fin de semaine. Ils avaient besoin de sa présence. Ils avaient
besoin qu'il soit entier. Les proches du couple disent que Chip a lutté avec la décision pendant des semaines. Il ne voulait pas décevoir les gens, particulier son équipe, le personnel de Magnolia et la communauté de Waco qui les avait soutenus depuis le début. Mais un soir, assis seul dans son camion à l'extérieur de leur ferme, Chip a atteint un moment de calme et de clarté. Le genre qui ne vient que lorsque tout le reste se tait. Il n'avait pas besoin de faire plus. Il avait besoin d'être plus disponible, plus ancré, plus à l'écoute de la femme qu'il avait soutenue dans tous les hauts et les bas. Pendant 20 ans, Johanna avait été sa constante, gérant les grossesses pendant le tournage, allaitant les bébés entre les séances de photos de la marque, faisant l'école à la maison aux enfants, tout gérant les gammes de produits. Maintenant, c'était à son tour de faire le gros du travail. Les proches de la famille disent que ce n'était pas un geste dramatique. Pas de communiqué de presse, pas de grands adieux, juste une disparition graduelle. Un par un, ses engagements se sont effacés des calendriers et des dépliants d'événements. Au lieu de cela, on le trouvait à la maison train de préparer le déjeuner pour les enfants, de les conduire à des matchs de soccer, de lire à côté de Johanna sur le porche pendant qu'elle guérissait. Chip avait toujours été le plus énergique. Le gars qui grimpait sur des échafaudages pieds nus, qui racontait des blagues de papa, qui organisait des journées de démolition comme si c'était une fête. Mais pendant ces mois, son énergie s'est tournée vers l'intérieur. Il était plus silencieux, plus réfléchi. Lorsqu'un ami lui demandait comment il allait, il haussait simplement les épaules et disait « C'est ça qui compte. Je suis là où je dois être. » Bien sûr, tout le monde n'a pas compris. Les partenaires commerciaux ont haussé les sourcils. Certains fans ont spéculé sur une dispute ou un drame interne, mais la vérité était bien plus simple et bien plus puissante. Une femme était tombée. Son corps avait lâché après des années à surmonter la douleur. Et l'homme qu'il aimait n'allait pas continuer à grimper si elle n'était pas debout à côté de lui. Certains ont dit qu'il jetait tout par la fenêtre. Mais ceux qui connaissent Chip Gaines comprennent qu'il ne renonçait pas au succès. Il se dirigeait vers quelque chose de beaucoup plus sacré. Il se dirigeait vers sa femme, se tournant vers la guérison, trouvant la force et la simplicité. Lorsque le bruit s'estompe et que les lumières s'éteignent, vous commencez à entendre les choses qui comptent. Pour Chip et Johanna, s'éloigner de leur empire à rythme effréné n'a pas seulement offert du repos. Cela a révélé un chemin de retour à l'intégrité. Au cours de ces mois lents et calmes qui ont suivi l'opération de Johanna, le couple a commencé à redécouvrir quelque chose qu'il avait longtemps mis de côté, leur propre santé. Pas pour les apparences, pas pour l'image de marque, mais pour les personnes qu'ils voulaient être, pour eux-mêmes et l'un pour l'autre. La convalescence de Johanna n'a pas été facile. La douleur persistait et les progrès se sont fait pouces. Pas bon, mais au lieu de précipiter le processus, ils s'y sont penchés. Chip est devenu son physiothérapeute non officiel, l'encourageant à faire des étirements de base dans le salon, marchant avec elle le long du chemin de gravier derrière leur ferme et l'encourageant lorsqu'elle pouvait enfin se pencher sans grimacer. Ils ont fait simple. Pas d'entraîneur fantaisiste, pas d'entente de mise forme digne de la presse, juste eux deux. Des espadrilles lacées, des cheveux attachés, parfois avec un enfant ou deux qui les accompagnait. Chip, connu pour ses pitreries exagérées, a trouvé la paix dans les rituels silencieux, préparant des smoothies, faisant des recherches sur les aliments anti-inflammatoires, participant même aux séances de yoga du soir avec Johanna, même s'il ne connaissait pas la moitié des poses. Pour Johanna, c'était une guérison non seulement pour son corps, mais aussi pour son esprit. Elle a admis un jour dans une entrevue que ralentir s'était d'abord senti inconfortable, mais nécessaire. La femme qui avait autrefois porté toute une marque sur son dos, au sens propre comme au figuré, apprenait maintenant à demander de l'aide, à recevoir du soutien et à renoncer au besoin constant de faire plus. Et dans cet espace, quelque chose de beau a commencé à grandir. Il ne se contentait pas de guérir.
Ils se reconnectaient. Les promenades se sont transformées longues conversations. Les séances d'entraînement ont ravivé de vieux rires. Les soirées au coin du feu n'étaient pas remplies de discussions commerciales, mais de souvenirs, de rêves et d'une simple gratitude. Chip et Joanna ne planifiaient pas leur prochain mouvement commercial. Ils planifiaient le déjeuner de demain, la promenade de demain, le repos de demain. Leurs enfants l'ont remarqué aussi. Le rythme de la maison a changé. Des matins plus lents, plus de temps ensemble, moins de mouvement et plus de présence. Duke aurait plaisanté, disant « J'avais oublié ce que c'était d'avoir maman et papa à la maison pour le dîner 5 soirs de suite. » Pour la première fois depuis des années, les Gaines ne construisaient pas quelque chose pour le public. Ils construisaient quelque chose de privé, quelque chose de sacré, une vie dont ils n'avaient pas besoin de s'échapper, un mariage qui pouvait respirer à nouveau, un avenir qui ne dépendait pas des réseaux ou des contrats, mais de la connexion. Et peut-être, juste peut-être, cet avenir commence à paraître un peu plus radieux. Quel avenir pour Chip et Joanna Gaines? Pendant des années, Chip et Joanna Gaines ont été le couple qui a rendu tout possible. Construire une maison, c'est fait. Élever 5 enfants, gérer, démarrer une entreprise, écrire des livres, lancer un réseau, décorer la moitié des salons du pays. Facile. Ou du moins, ils ont fait sorte que cela ait l'air ainsi. Mais derrière tout ce succès se cachait quelque chose de beaucoup plus puissant que des choix de carreaux parfaits ou des cuisines magnifiquement mises saines. C'était l'amour. Et maintenant, cet amour est mis à l'épreuve d'une manière qui ne peut pas être modifiée pour la télévision ou réparée avec quelques couches de peinture. Les problèmes de santé de Joanna ont mis leur monde soigneusement équilibré à l'arrêt. Sa douleur n'était pas seulement physique. C'était le genre qui vous force à jeter un regard dur sur tout ce que vous avez construit et à vous demander si cela vaut encore le coup. Et Chip, l'homme qui semblait autrefois alimenté entièrement par l'élan, a finalement appuyé sur pause. Pas pour le profit, pas pour la presse, mais pour elle. Dans une industrie où les mariages de célébrités s'effondrent souvent sous la pression, Chip a choisi la voie la moins fréquentée. Il a reculé, non pas par peur, mais par une loyauté farouche. S'éloignant des caméras et des transactions commerciales, il s'est rapproché de ce qui comptait le plus. Sa femme, ses enfants, sa maison, les choses mêmes qui ont donné un sens à leur histoire. Maintenant, leurs journées sont plus calmes. Les grands lancements et les dévoilements de marques ont été remplacés par des promenades matinales, des séances d'étirement et des tasses de café lentes sur le porche. Leur calendrier n'est plus rempli d'horaires de tournage et de tournées de presse, mais de moments qui sont faciles à manquer lorsque la vie est trop bruyante. Regarder Crew faire du vélo, rire de crêpes brûlées ou s'asseoir silencieusement côte à côte, reconnaissant pour une journée de plus sans douleur. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la fin de leur histoire. Si quoi que ce soit, cela pourrait être le début de leur chapitre le plus important à ce jour. Ils ne courent plus après la gloire, ils courent après la paix. Ils ne rénovent pas des maisons, ils reconstruisent lentement, soigneusement, intentionnellement leur force. Et peut-être qu'avec le temps, ils reviendront sous les projecteurs, mais selon leurs propres conditions, et seulement si cela correspond à la vie tranquille et stable qu'ils se sont battus si fort pour protéger. Ce qui se passera ensuite pour Chip et Joanna n'est pas clair. Peut-être y a-t-il une nouvelle émission à l'horizon. Peut-être pas. Peut-être que Magnolia grandit. Peut-être qu'il reste là où il est. Quoi qu'il soit, ils ont déjà gagné quelque chose de plus grand. Un amour qui n'a pas faibli sous la pression. Une famille qui s'est mobilisée quand il le fallait. Et un rappel que parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de vous arrêter juste assez longtemps pour être vraiment présent. Alors que leur histoire se poursuit, peut-être plus hors écran que sur écran, il nous reste une question tranquille, une question qui est plus grande que les cotes d'écoute ou les rénovations, une question qui s'applique à nous tous, réalité. Lorsque la vie ralentira enfin, saurez-vous ce qui compte vraiment le plus?
Partagez vos réponses dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.